Bonjour les Tilos, c'est Pipeboy pour une vidéo un petit peu spéciale car nous allons vous présenter justement Mazinger Z, la critique du film et l'interview qu'a fait Gonagai justement pour l'avant-première à UGC Les Halles le 30 octobre 2017. Tout simplement, donc voilà, vous aurez des infos exclusives. Attention, donc restez jusqu'à la fin, il y a une info exclusive, complètement de ouf, que vous allez voir, et que je ne vais pas spoiler, hein, je vous laisse découvrir la vidéo, 20 minutes d'interview où il répond à nos questions de lecteurs. Juste pour dire que merci donc à Eurozoom d'avoir créé cette avant-première, parce que c'était magnifique, on a eu droit à des cadeaux, donc je mens pas, hein, regardez, nous allons vous montrer les cadeaux. Hop là, un petit badge, un marque-page et un poster. Bon, j'ai pas... voilà, poster. Hop là, le badge, le marque-page, on me l'a volé. Hein, attention, il y a quelqu'un qui me le redonne là. Actuellement, hop là, avec un autocollant. Voilà, hein, bon, maintenant je le redonne parce que sinon elle va me frapper. Et tout, donc c'est magnifique. Donc merci pour ça, c'était parfait. En plus, je savais même pas que Gonagai venait. Donc moi j'ai fait, oh, de ouf, truc de ouf. Bon, bah c'est cool. Voilà, bon, ce qui est dommage, c'est que personne nous a laissé parler avec lui après. Donc voilà, il était entouré de gardes du corps. Il y avait un mec de la Toei, justement, qui était là aussi pour présenter le film. Et donc il y a quelqu'un qui est venu me voir et me dire bonjour, ça va, et tout ça. Et donc moi, en mode, je vois pas c'est qui, donc j'ai l'impression d'avoir atteint l'Alzheimer. Je dis ouais, bonjour, ça va, avec un regard un petit peu flou. Et il me dit, ah, je suis abonné à ta chaîne. Ah, merci, d'accord, ok. Bah merci à toi, hein, ça me fait plaisir de voir des abonnés. Et je suis désolé d'avoir fait une tête un petit peu bizarre au début, parce que je me suis dit qui c'était. Donc voilà, c'est toujours sympa de voir ses abonnés, comme ça, rencontrer au coin du feu, de dire, oh tiens, je vois tes vidéos, donc je suis content. Franchement, voilà, si vous êtes des abonnés, bon, présentez-vous d'abord, pas que j'ai peur en me disant, bon, il va m'agresser le monsieur. Voilà. Présentez-vous et ça sera toujours un plaisir. Donc on suit ensuite l'interview de Gonagai, ça fait plaisir et tout. Il s'enfuit un petit peu dans le recoin et moi je sors, donc je rencontre un ancien de Game One et de No Life, je me prends en photo avec. Je crois qu'il s'appelle Cyril, si je m'en souviens du nom, mais voilà, je mettrai la photo ici pour pas s'embêter. Et je rechercherai son nom. Et ensuite, voilà, je vois Lucas TV, et oui, qui fait des interviews des gens qui sortent de la séance avec justement la production Mangas. Donc je serai dans une vidéo de la chaîne YouTube Mangas et tout. Ils m'ont dit, est-ce que vous voulez répondre à vos questions? Moi j'ai répondu franchement, j'y suis allé, voilà, on a répondu à des questions, vous verrez mes réponses sur la chaîne Mangas. Je pense qu'il n'y aura pas toute l'interview, parce que tout n'était pas intéressant, en plus on spoil. Et voilà, mais c'était une bonne rencontre, j'ai pu saluer Lucas, lui dire bonjour, tout ça, bien entendu il m'a reconnu, donc c'était toujours fun. Et bon, bah maintenant on va parler vite fait du film et de faire la critique, alors à être très clair, alors Mazinger Z c'est un petit peu comme Saint Seiya, le film en 3D. En gros, donc Mazinger Z c'est un gros best-of de tout ce que raconte Mazinger, mais en version 1h30, donc c'est très condensé, c'est très peu fouillé. En gros, on s'intéresse qu'à un seul personnage, Koji, le héros principal, et Mazinger Z, donc son robot, enfin voilà. Il y a beaucoup de scènes d'action, heureusement, en 3D, mélangeant, ça reste de la 2D, mais mélangeant un petit peu d'effets 3D. Et c'est super beau, c'est super dynamique, c'est super bien fait, c'est d'actu, j'ai envie de dire. En tout cas, ça ne révolutionne rien, mais c'est ce qu'on fait de mieux actuellement. Donc, ça reste très correct pour la Toei Animation. Ça fait plaisir de voir qu'ils se sont donnés à fond. 1h30 en plus de scène d'action, c'est presque limite que ça. Le problème étant, c'est au niveau du scénario. Bah, comme ça, il y a le film d'animation en 3D, le scénario c'est niveau 0, avec des scènes très gnangnan, très chiantes, avec un personnage qui a été créé, qui s'appelle Misa, mais qui en fait est une sorte de Rei Ayanami, qui sert à rien et qui fait que pleurer pour un robot. Voilà, on s'ennuie un petit peu, tous les passages sont un petit peu gnangnan, j'ai même entendu des gens rigoler pendant ces passages où le gars annonce son amour, mais lui il fait que la prendre dans ses bras parce que bon, on montre un bisou, c'est un petit peu trop osé, voilà. Et il y avait même un passage très marrant, en tout cas tout le monde a été éclaté de rire,
où la nana, elle a pris un robot, a volé un robot de l'État pour essayer de combattre les méchants, mais elle se fait arrêter par les militaires et se fait mettre en prison parce qu'elle voulait sauver son mari et elle était enceinte. Voilà, donc elle va en prison et tout ça, donc c'est un moment dur, dramatique, et elle se met à repenser les bons moments qu'elle a eu avec son mari. Et dans les bons moments qu'elle a eu avec son mari, il y a un passage où son mari lui donne une gifle et qu'elle a mal. Et tu te dis, mais c'est ça les bons moments avec lui? T'es une femme soumise. Donc ce film vous dit, battez votre femme. Voilà, c'est bien, voilà. C'est pour ça que tout le monde était mort de rire, c'est que c'était censé montrer des passages cool entre les deux, et... bah non, c'est pas censé être cool, un homme qui tape sa femme, enfin qui lui donne une gifle. Voilà, j'ai complètement farfelu. Après, il y a peut-être, je ne suis pas sûr à 100%, parce que j'ai pas pu poser ma question à Go Nagai, un message de sous-texte sur le nucléaire, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que bah, le film est peut-être pro-nucléaire, puisqu'à la fin, en fait, donc il y a la photosynthèse qui représente un petit peu le nucléaire, et qui pourrait créer une catastrophe, mais qui au final va les sauver. Tout le monde, et donc à la fin la nana a dit ouais mais donc voilà le photosynthèse c'est dangereux mais les hommes s'adapteront. Alors imaginez un homme politique qui dit ça après Fukushima, ouais le nucléaire c'est dangereux mais on s'adaptera. Voilà, vous comprenez à quel point le message, le fond est aussi, semble-t-il, un petit peu farfelu. Donc reste juste des bonnes scènes d'action. Voilà, donc le film vaut que pour ça. Moi je l'ai vu donc une fois, mais je le reverrai pas deux fois, ça c'est sûr. Donc n'oubliez pas de rester pour la fin de la vidéo. Moi je vous ferai un petit résumé de la grosse exclue. Alors à tout de suite. Merci d'accueillir avec moi et de faire un triomphe à celui qui nous fait l'honneur et le privilège d'être là ce soir. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Go Nagai. Vous pouvez l'applaudir très fort parce que c'est la première avant-première en France. Alors, je vais saluer également le producteur de Go Nagai, Yuka Nemuro, qui est présent, vous pouvez applaudir également. Et comme promis, cette séance, elle vous est dédiée, elle vous est proposée, donc c'est vous qui aurez l'occasion de poser les questions que vous souhaitez. Moi, je vais poser la première question, si vous pouvez peut-être s'installer, juste pour vous, comme vous voulez, on reste debout, comme vous voulez, c'est parfait. Alors, moi je vais poser la première question, je vais vous demander, Go Nagai, ce que vous ressentez en étant en France ce soir, pour présenter Mazinger Z. 本当に久しぶりにフランス・パリに来まして、しかもマジンガー Z を上演することができまして、こんな嬉しいことありません。感激です。Je suis ravi d'être à Paris ce soir pour vous présenter le nouveau film de Mazinger. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Vraiment, merci beaucoup. Allez, qui se lance? Tout en haut, on vous amène le micro. Bonsoir, merci d'être venu en France aujourd'hui. Je voulais savoir en fait combien de temps vous avez mis pour faire ce film. 私から、東映アニメーションの金丸と言います。プロデューサーをやってます。Bonsoir, je vais me permettre de répondre. Je suis Monsieur Kanemaru de Toei Animation, producteur.
この企画はですね、9年ほど前からですね、アニメーションの企画が映画の企画が始まってます。Et donc ce projet de film d'animation a commencé il y a environ 9 ans. なので非常に長い間作っていたので、ようやく皆さんにご覧いただけて非常に嬉しいです。Et donc vu le temps imparti pour le construire, on est vraiment content au final que vous ayez pu le voir aujourd'hui. Bonsoir, merci d'être là ce soir en France. Alors, je vais vous demander de vous lever, voilà, on vous verra, merci. J'ai 24 ans, je vous ai connu à travers mon frère qui a 33 ans. Vous êtes la première chose que j'ai vue quand j'ai eu l'âge de comprendre quelque chose. Et je voulais savoir si vous pensiez, quand vous avez créé Goldorak ainsi que Mazinger Z ou Devilman, que ça resterait dans les esprits des gens, même en 2017, voire après. Mazinger Z を私が作ったのは45年も昔になるんですけども、その時は本当に、新しい今までにない画期的なロボットのアイデアが生むことができて、それを書くことがアニメーションを作ることがもう本当に嬉しくて、ただヒットするかどうかとかそういうことは何も考えずに一生懸命書いてました。こんなに長く愛されて本当に嬉しいし、愛してくれた皆さんに感謝したいと思います。Et donc j'ai commencé à travailler sur la série animée Mazinger en 1972, donc il y a 45 ans exactement cette année. Il y a eu du manga et de la série d'animation, et j'étais ravi de pouvoir faire ce que je faisais à l'époque, et je ne réfléchissais pas du tout au fait qu'on puisse encore y revenir 45 ans plus tard. Et quand je vois que c'est effectivement le cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui me ravit vraiment énormément. ゴールドラックのグレンダイザーの方が先に入りまして大ヒットしたんですけども、そのグレンダイザーに対する思い入れの強い方が多いと思いますけども、自分にとって第一作はマジンガー Z でしたので、今回はやっぱりマジンガー Z から、新しいテクノロジーによるアニメーションをスタートしたいと思いました。Donc je sais qu'en France, la série la plus connue, c'est ce que vous appelez Goldorak, qui est Grandizer, qui est mon troisième travail, ma troisième œuvre, après Mazinger et Great Mazinger. Mais je suis donc ravi que vous puissiez découvrir Mazinger enfin aujourd'hui en France. Bonjour Monsieur Nagai, je tenais à vous dire une nouvelle fois félicitations pour vos 50 ans de carrière. Et du coup ma question justement reposait sur votre début de carrière. Vous avez à l'époque créé énormément de mangas qui sont devenus cultes, de Devilman, Cherry Miel, donc Mazinger Z. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu vos souvenirs de votre début de carrière? Vous avez fait une grande quantité d'œuvres différentes, vous avez été très productif, donc quels sont un petit peu vos sentiments en vous remémorant cette période?もうとにかく私自身ロボットというジャンルに限らずいろんな作品を描きたくてとにかくたくさんの作品をの中に届けたいとか、それだけの思いで作りました。その中の一つのジャンルのロボットアニメは本当に大ヒットしてくれたんですけども、それ以外の作品も、皆さんに、見ていただけると嬉しいかとは思っています。Et donc, je suis effectivement connu pour mes essais relatifs au monde des robots, mais j'ai créé des choses dans beaucoup de genres différents. J'avais toujours envie de créer des choses sur des thèmes variés. C'est les séries sur les robots qui ont eu le plus de succès au fil du temps. Mais si vous avez l'occasion de découvrir les autres, n'hésitez pas, ce sera toujours un plaisir pour moi. Bonsoir. J'ai juste une petite
question toute simple. On va savoir s'il était prévu que si un jour en France on puisse avoir des éditions DVD Blu-ray de Mazinger Z, Mazinger et pourquoi pas Koketsuji. 欲しい人がいたら出ると思います。 S'il y en a qui veulent les acheter, levez la main, peut-être on les sortira. 面白い楽しんでいただけたんですよね。楽しんでいただけましたよね。Ah, ça veut dire que le film vous a plu aujourd'hui. Thank you. Alors, bonsoir et merci pour ce film. Alors moi j'ai une question, c'est sur le manga Mazinger Z, notamment la fin. Je voulais savoir votre ressenti là-dessus, parce que Mazinger vainc des méchants, notamment le Dr. L. Et la toute dernière partie du manga, Koji est vaincu justement par des adversaires encore plus forts, l'armée Miken. Et je voulais savoir comment ça a été ressenti au Japon. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'habitude de voir un héros supposé être invincible, être vaincu de la sorte, et un nouveau Wade Mazinger apparaissait. Et donc je voulais savoir comment ça s'était passé au Japon. Et avec ce film, est-ce qu'il y a eu un désaveu vis-à-vis de Tetsuya, qui est relativement moins mis en avant? Est-ce que c'est une façon de dire que Koji est le personnage principal et basta?そういうことは特にないんですけど、とにかくマジンガー Z という作品のとにかくグレートマジンガーで登場するんですけども、マジンガー Z が倒された時により強いヒーローが必要になって登場した人物です。今回はカブト浩二の脇のキャラクターみたいな形になってますけども、彼もまたヒーローとして活躍させたいとは思っています。Donc à l'époque où Kabuto Koji a été vaincu à la fin de Mazinger, il a fallu un nouvel héros, en la personne de Tsurugi Tetsuya, qui est apparu dans l'épisode d'après de Great Mazinger. Et aujourd'hui, dans le film, personne n'a rien trouvé à dire par rapport à la nouvelle apparition de Kabuto Koji en tant que héros principal du film. Ce qui va sortir au Japon. Alors ma question sera pour M. Nagai et pour les représentants de la Toei. Voilà, ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu vraiment de rapprochement entre Dynamic Pro et la Toei Animation. Comment s'est passé en fait, la production de Mazinger Z et comment vous vous êtes rapprochés, j'ai envie de dire? そんなにそんなことはないです。その間にも他の作品のゲッターロボとかいろいろキューティハニーとか東映さんと時々仕事してます。企画が面白い企画が両者で会った時はやってきていますのでずっと離れてたということはありません。Ce n'est pas effectivement le cas, on n'a pas du tout arrêté de travailler ensemble pendant 40 ans, parce qu'on a travaillé notamment sur Getter Robo ou d'autres séries. Il y a eu des productions communes avec la Toei, donc il n'y a pas eu un creux de 40 ans. C'était ce qu'il disait, qu'il y a eu des projets en commun, a priori, durant ce laps de temps. Donc bonsoir maître, et très honoré de vous accueillir ici en France. Vous êtes l'un des premiers auteurs à avoir une œuvre extrêmement référencée par les légendes japonaises ou même la mythologie grecque, la culture occidentale. Je voulais juste savoir ce qui vous inspirait encore aujourd'hui.
元のギリシャやローマの神話にすごく興味持ってまして、日本の古代の神話もそうですけども、遠い過去の世界というのは本当に、想像することがすごくもういろいろ自由に想像できて、ファンタジーを生み出す源泉になっていると思うので、そういうものを取り入れることによって世界共通の、イメージとかが生みやすくなるんじゃないかと思ってマジンガやなどにも取り入れて、作っていました。J'ai toujours porté un grand intérêt que ce soit aux cultures grecques, romaines, antiques, ainsi qu'à la culture antique japonaise. Quand on parle de choses qui ont eu lieu il y a très longtemps dans le passé, on peut les imaginer plus librement et être plus créatif à ce sujet pour l'intégrer dans nos propres œuvres. Et aussi, je trouve que d'utiliser à la fois ces trois éléments, que ce soit grec, romain ou japonais, ça permet de créer des points communs un peu entre les cultures d'une façon universelle et que c'est un peu reconnaissable par tous, partout dans le monde. Etc., ça existe depuis très très longtemps. Bonjour Monsieur Nagai, merci pour votre venue en France, ça me fait très plaisir. Moi je suis un grand fan de vos mangas et j'aimerais savoir, au début des années 70, vous avez écrit le manga Mazinger Z et en même temps à côté vous avez écrit le manga Devilman, qui est une œuvre diamétralement différente, extrêmement sombre, sûrement l'une des œuvres les plus sombres jamais écrites. Et j'aimerais savoir comment vous avez géré écrire deux œuvres aussi différentes, d'un côté Mazinger très optimiste et toutes ces choses-là, et d'un côté Devilman qui offre une vision extrêmement sombre de l'humanité. もう自分はいろんな作品書きたいものですからデビルマンという作品もロボットものではないんですけども未来にあり得るかもしれないという恐怖の形とかそういうものを、示したいなということと、ある意味人間が抱く戦争への恐怖みたいなものを悪魔に例えて、作ってみようと思ったのがデビルマンです。またデビルマンはどちらかというとマイナスのイメージの方に世界が滅びる方向に行くんですけども、マジンガーの方は科学がどんどん進歩していく形の上でロボットの活躍があるという逆の方向のプラスの方向の作品で両極端のものを書くことによって自分の中のバランスが取れていました。Donc ça n'a pas été difficile pour moi de créer ces deux œuvres en même temps, dans la mesure où effectivement Devilman a une image un peu négative, avec des choses qui font très peur, une image de la guerre très très sombre, et donc on a un côté très négatif, alors que de l'autre côté, avec une création comme Mazinger et un développement scientifique au sein de la série, on voit que l'humanité peut évoluer. Donc pour moi, c'était de maintenir un équilibre, une certaine forme d'équilibre créatif avec ces deux œuvres. Bonsoir, voilà, donc j'ai 22 ans et ce soir j'ai découvert Mazinger. Je ne connais pas vos œuvres et justement je me suis rendu compte donc, que votre œuvre a eu un impact très important sur les mangas de mecha de nos jours et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Savoir, parce que c'est un peu la même question que tout à l'heure, quel impact effectivement son œuvre a sur les mangas d'aujourd'hui, c'était votre question. Comment? Merci. Oui, 僕自身はもう本当に未来の
科学の発達を漫画やアニメ的なイメージでやや大げさにオーバーに表現しようと思ったんですけども、それに対して科学は次第に近づいてきて世の中のロボットの進化もどんどん進んでいるし、もしかしたら先取りしてロボットの時代をイメージしたのかもしれません。À l'époque où j'ai donc créé Mazinger et mes autres histoires de robots, je me disais que j'exprimais ce que j'imaginais de la façon dont pourraient évoluer les sciences et la robotique dans le futur, que je l'exprimais un peu d'une façon un peu, comment dire, très forte dans mes mangas, plus que ça ne pourrait devenir. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les robots sont beaucoup plus présents dans la société, que ce soit près de nous, dans des usines, etc. Et donc je me dis que j'ai peut-être eu une vision de précurseur à l'époque quand j'ai créé les œuvres. Il y a aussi Greg Mazinger. Est-ce qu'à un moment du processus de création, vous aviez pensé à intégrer Greg Mazinger dans le film?今回はブレンダイザーは入れずに、できたら次の作品でブレンダイザーをメインにした作品を作りたいとは思ってます。彼はどう思ってるか。Donc non, on n'a pas pensé, on n'a pas réfléchi au fait d'intégrer aussi Goldorak dans cette série parce qu'on lui dédicacera un film, un de ces quatre. 今回の映画は本当に最初からマジカ Z とカブト浩二をちゃんとテーマにして新しい映画を作るっていうチャレンジでした。今後に関してこの今がまさに皆さん反応された通りで皆さんと同じ気持ちで僕たちもちゃんと企画に向き合いたいなと思っています。Donc dans ce film, c'est un film sur Mazinger avec Kabuto Koji et quand on voit votre réaction à l'annonce possibilité d'un film, nous aussi on partage un peu ces sentiments et on espère pouvoir réaliser un film sur Goldorak. そのためにも皆さんたくさん見てくださいね。そのためにも皆さん映画たくさん見てください。Donc il y a beaucoup de public, il faut que Mazinger soit un succès, donc il faut qu'il y ait plein de personnes qui aillent le voir. Dites-le autour de vous. On va prendre la dernière question, malheureusement. Allez-y, monsieur. Maître Nagai, merci beaucoup d'être venu présenter le film Mazinger Z ce soir. J'aurais une question qui se rapproche de la question qui a été posée juste avant la dernière, au sujet de vos débuts et de votre œuvre. Votre œuvre s'inscrit fortement dans son époque, les années 70, et est très reconnaissable pour cette époque. Et j'aurais voulu savoir si vous étiez mangaka, vous débutiez aujourd'hui. Votre œuvre serait-elle sur les mêmes sujets, sur les mêmes thèmes, les robots, également Devilman, Cutie Honey? Feriez-vous la même chose aujourd'hui? Ou si vous débutiez, vos thèmes seraient-ils différents? Et que feriez-vous aujourd'hui en définitive? そうですね。たくさんの選択肢があるのでどういう方向に行くかはその都度の企画を詰めていくことになると思うんですけども、マジンガーの物語も一通りではないですし、もっともっと違う展開もできると思いますし、またグライダルザーとかける時もこの作品にとらわれずに新たな形で企画を出ることになると思います。その都度皆さんがの予想を超える面白い作品を作りたいというのが希望です。Je pense que si je le faisais aujourd'hui, enfin, beaucoup plus de choix s'offriraient à moi, mais ce qui a été un peu le cas dans la création du film Mazinger aujourd'hui, où il a fallu faire des choix, il y a eu des choix scénaristiques qui ont été réalisés. Et dans une réalisation hypothétique d'un Grandizer, je pense qu'aussi ce ne serait pas un simple remake de l'épisode de l'époque, mais une sorte de nouvelle création.
常に作品が懐かしさも取り入れながら全く新しい感覚も入れていくことが多くの人を夢中させる要因だと考えています。Je pense que de pouvoir réaliser de nouveaux films aujourd'hui, il est nécessaire d'y introduire des références à l'œuvre originale pour satisfaire un public qu'il connaît, mais aussi d'intégrer de nouvelles créations pour satisfaire de nouvelles personnes, créer quelque chose de nouveau. 全くその通りですね。新しいチャレンジっていうのは我々は今回日本よりも先にヨーロッパの皆さんにこの映画をお届けできるっていうのも実は我々としては新しいチャレンジです。こういうチャレンジっていうのを重ねていきたいなと思っています。Et nous, en tant qu'équipe de production, notre plus grand challenge cette fois a été d'offrir à l'Europe ce film avant sa sortie au Japon, ce qui était quelque chose de pas facile à réaliser et on a envie de continuer sur cette lancée. Il sortira le 22 novembre en France. Il a une voix française, Arnaud Ducret, qui était présent ce soir ici et que vous pouvez applaudir. Je ne sais pas où il se cache, je crois qu'il est juste là, donc vous pouvez l'applaudir parce qu'il est venu ce soir avec vous. Et c'est lui qui assure la voix française du film. Et maintenant, je vais remercier très sincèrement Gonagai d'être venu ce soir se prêter au jeu de ce question-réponse avec vous, ainsi que son producteur. Merci beaucoup, merci mille fois d'être venu à Paris et à très bientôt dans nos salles. Voilà, la grosse exclue, comme vous avez pu le découvrir, c'est Goldorak, le film qui va enfin sortir. Voilà, ouais. Bon, attention, c'est pas prévu pour maintenant. Sachez que, donc, comme vous avez pu voir dans l'interview, Mazinger Z, le film, a mis 9 ans avant de se faire. Donc, s'ils prennent le même temps pour Goldorak, ben, on en a encore pour au moins 10 ans. Sachant que, bon, peut-être même 20 ans, puisque, normalement, Mazinger Z est... Après, vous avez Green Mazinger. Et donc ensuite, Goldorak. Donc s'ils mettent 9 ans à chaque film, bah, on en a pour 18 ans avant d'avoir Goldorak. Ou alors ils passent directement à Goldorak, mais ça serait dommage pour Green Mazinger. Alors, moi je vous dis donc à une prochaine, c'était la grosse excuse, la grosse info. En tout cas, allez voir Mazinger Z si vous voulez promouvoir le cinéma japonais, l'animation japonaise. Voilà, pas de bol, bon bah le film est sympa sans plus, mais si ça se trouve, avec des succès comme ça, bah, on pourra voir d'autres films japonais et qui eux seront bons cette fois-ci. Allez, je vous dis à une prochaine.